Bonjour à tous et bienvenue chez nous. nous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des principales différences entre nos deux prédominances, c'est-à-dire yang pour moi, et yin pour toi. Oui. Donc, pour moi, c'est facile, le mouvement est facile, la coordination est facile, être dans l'espace c'est facile, tout ça, c'est inné, ça coule de source. La même chose avec les actions, être dans l'action, toutes ces choses-là, pour moi, ça coule de source. Contrairement à toi, Que moi, c'est beaucoup plus compliqué. Dans mes blessures, mon corps, je suis un peu désarticulée, je le sens pas, je peux me cogner et je supporte très fortement la douleur. Ça, c'est donc je suis pas du tout dans l'espace et c'est très compliqué pour moi dans mon fonctionnement. c'est facilement dissocié. Ah oui, ça c'est vrai. Dissocier de mon corps, c'est pas mal. Moi, je suis beaucoup dans le paraître aussi, c'est important, l'apparence, le physique, etc. Voilà. Deuxième différence, l'intellect. Moi, je suis beaucoup dans l'intellect, dans les stratégies, dans la logique, dans les maths, dans ces choses-là. Par contre, c'est très difficile pour moi, c'est pas inné, les émotions et le spirituel. Donc, en tant que blessé, dans mes anciens schémas, quand je suis dans mes schémas dysfonctionnels, j'enterre mes émotions en fait, je les veux pas. Je les considère comme de la faiblesse et encore moins le spirituel. Je suis très terre à terre. Ah oui, côté cartésien. Exactement. Contrairement à toi. Qui moi, je suis perchée. Je vis dans plusieurs mondes à la fois. Ça, c'est très facile pour moi de me désincarner de mon corps, en fait, de vivre, de planer. Donc, ça, pour moi, c'est très simple. Donc, le monde émotionnel, j'accepte pleinement les émotions des autres. Ce que vivent les personnes, pour moi, c'est normal, mais c'est plus compliqué en ce qui concerne mes propres émotions parce qu'à la base, je n'arrive pas à les nommer. Je ne sais même pas ce que je ressens. En fait, c'est ça. Si on me parle de comment tu vas, je dirais « Ah, très bien !» mais là, je vois que ça va pas très fort. « Ah, ouais, je me sens pas bien. » J'arrive pas à dire ce qui m'arrive. Je comprends pas. Tu sais qu'il y a des émotions, oui, mais tu les comprends pas. Non. Moi, je sais qu'il y a des émotions, je veux pas les comprendre. Non, t'as rien à faire dans mon corps. Ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on vous explique que les prédominances, mais il faut savoir que les genres, ça change. Une prédominance yin-homme sera différent que moi. Tout à fait. Et chose une pour toi. prédominance yang-femme sera aussi différente que moi. Il y a des lignes, des grandes lignes. Oui. Après, voilà, ça s'adapte. Il y a le vécu. Tout à fait. Il y a C'est aussi vrai le qu'il y a vécu. Beaucoup par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. C'est pour ça qu'on parle d'anciens schémas, parce qu'on sait que lorsqu'on est blessé émotionnellement, c'est qu'on reproduit des instincts de survie de ce qu'on a appris de nos anciens schémas. Oui, puis on les maintient. On se nourrit encore de ça. Tout à fait. Ça, c'est important de comprendre. Donc, quand on est blessé, automatiquement, on fait un retour en arrière. On est dans le passé. Le but ici, c'est de les comprendre pour les libérer et retrouver un équilibre entre l'extrême yin, l'extrême yang blessé pour trouver la complémentarité et le juste milieu, l'équilibre en fait, et dans la sérénité du coup. C'est beaucoup ça, d'obtenir cette sérénité à travers nos blessures. Ça me permet d'enchaîner avec la prochaine. Pour moi, c'est très difficile d'accepter la mort, le fait qu'un jour je vais mourir. Déni complet. Ça n'existe pas et c'est mieux comme ça. Alors que toi... Ah, c'est le déni complet de la vie, parce que moi je me dis que la mort, ça peut être que mieux. Avec tout ce qui se passe sur cette terre, dans les conflits généralisés de tout ce que l'on entend tous ces derniers temps, ça fait très longtemps depuis que je suis enfant, hein, mais moi je dis, qu'est-ce que les gens font? Enfin, cette haine-là, moi c'est ça. L'autre côté, c'est beaucoup mieux, il n'y a que de l'amour. Tout à fait. Et aussi, moi, très difficile d'aimer. J'ai peur d'aimer. Alors moi, c'est surtout que j'ai peur qu'on m'aime pour ce que je suis. Mais comme à la base, je ne sais pas qui je suis, parce que moi, je suis un véritable caméléon, je vais m'adapter à l'autre pour lui faire plaisir. Que toi, c'est... C'est déjà de comprendre l'amour et de l'accepter pour ensuite pouvoir aimer. Oui. C'est ça. Parce que moi, je vis dans la haine, alors que toi, tu vis dans l'amour, oui. À la base. Ah oui, pour ça que je suis dans le monde des bisounours, à la base. Mais c'est ça qui est beau, en fait, c'est de comprendre qu'on est dans deux extrêmes, parce que moi, cet amour,
c'était de l'accepter que je puisse être pleinement bien dans ma vie terrestre, en fait, malgré toutes mes épreuves de vie. Tout à fait. Et que toi, la mort, tu peux l'accepter aujourd'hui. Aujourd'hui pleinement, bien sûr, qu'elle fait complètement partie de la vie. Donc tu es réconcilié avec. Exactement. Et moi, je suis réconciliée avec la vie. Dans les émotions, moi j'ai l'émotion de la surprise qui intervient souvent lorsque j'ai quelque chose qui me perturbe, lorsque je suis blessé, comme on dit, qui engendre la blessure de la trahison et qui elle-même me rend cassant et imposant. Je vais contrôler complètement mon environnement, les gens qui m'entourent, enfin je vais essayer, pour que ça soit clair. Et ça va me rendre, enfin je serai vraiment dans un état cassant et agressif en fait. Je serai dans une telle surprise et trahison que je vais me méfier d'absolument tout et tout ce qui me restera, c'est d'essayer de contrôler mon environnement. À toi, le bénéfice du doute, ça n'existe pas à ce moment-là. Aucun bénéfice du doute, non. Tout le monde est contre moi. Et la deuxième émotion, c'est la peur qui engendre la blessure de l'abandon, qui elle-même engendre un comportement de petit garçon qui a besoin d'être rassuré, validé, et qui... Par tout le monde en soi. En fait, oui, c'est ça. Qui a besoin de l'accord, en fait, des gens. Tu manques d'autonomie à ce moment-là. Complètement. Tu es dépendant des autres. Ça, c'est mes deux extrêmes à moi, quand je suis dans mes schémas du passé, et quand je ne suis pas dans mon état normal, pas dans ma sérénité, contrairement à toi. Que moi, je suis beaucoup plus dans la tristesse et dans la colère. Alors, on va différencier parce que la tristesse, quand on la fuit, c'est la blessure du rejet, on n'y fait pas face parce qu'on ne veut pas que les autres nous voient avoir les larmes aux yeux. Que toi, par contre, les larmes aux yeux... Ça m'arrange bien parce que c'est une stratégie pour recevoir justement d'être rassuré ou d'être validé ou que l'autre, ah d'accord, ah je comprends, ah ouais. Voilà, c'est ça. On dit que moi, pas du tout. Donc je la fuis parce que déjà, je la comprends pas. Enfin, pour moi, c'est très bizarre de vivre cette tristesse. Et c'est une grande mélancolie qui se met en place. Pendant des années, j'ai été très mélancolique parce que je la cachais. C'est à l'heure, qu'on soit clair. Et la colère, c'est différencié avec la frustration parce que toi, quand tu es contrôlant, c'est que tu es frustré parce que ça ne va pas dans ton sens. Donc toi, tu pètes une durite parce que tu es bien dans ton corps, donc tu l'exprimes. Voilà. Quitte à faire du sport, quitte à faire ce que tu as besoin. Trouver une stratégie pour évacuer. Je suis aussi très jaloux, ça crée aussi la jalousie. Déclenche aussi souvent ces choses-là. Envieux de beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Tout à fait. J'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai. Et puis pour moi, en fait, dans la colère, c'est une colère que je bride, qui reste à l'intérieur de moi, parce que j'ai très peur que mes mots dépassent, mes pensées dépassent mes mots, et que je puisse blesser l'autre, puisque je veux que l'autre il soit bien, qu'il soit dans un bel environnement, donc bienveillant, ce genre de choses. Donc du coup, je vais pas m'autoriser à péter une durite. Bon, aujourd'hui, je peux m'exprimer. Et la haine. Oui. Voilà. Moi, j'ai pas du tout peur de faire mal à l'autre. À la limite, ça m'arrange parce que il va culpabiliser l'autre. Ouais, c'est ça. C'est une stratégie pour après derrière que je sois peut-être validé, rassuré ou autre. Comme dans mes anciens fonctionnements, c'était ça. Aujourd'hui, comme on s'équilibre de plus en plus, donc moi, je me positionne. Toi, dans tes blessures, c'est important de dire aussi que tu dis souvent « j'existe pas pour les yeux des autres ». Pas du tout. C'est ce que je me persuade, mais c'est pas du tout ça. Oui, parce que justement, au contraire, nous, dans notre blessure de prédominance yin, on se sent pas légitime d'exister, de vivre et justement de prendre notre place. Donc, complètement à l'opposé. Mais ça, c'est beaucoup de termes que vous utilisez. Je me sens rejetée. Alors que c'est pas ça, mais on l'utilise parce que c'est un peu des beaux mots qui font violent. C'est mieux que je me sens abandonnée. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'identifier votre prédominance. Ouais. Il faut vraiment voir l'ensemble de ce qu'on essaie de vous expliquer pour essayer de vous identifier à l'une ou l'autre. Oui. Au niveau des masques, donc une fois que j'ai été surpris ou que j'ai eu peur, que je suis dans la trahison ou dans l'abandon et que je suis soit très agressif, soit le petit garçon qui a besoin d'être rassuré, j'ai un masque. Et ce masque, c'est le masque du manipulateur, comme on le dit, où c'est que je cherche des stratégies. Je suis extrêmement dans les stratégies. Et ça coule de source, c'est très facile, ça va très très vite dans ma tête. On parle haut potentiel intellectuel à ce moment-là. Pas que, mais à ce moment-là, on va dire que c'est négatif. Le côté négatif, c'est que je suis très fort là-dedans. Et tu vas arriver à tes fins coûte que coûte. Exactement. Tu y arrives. Eh oui.
Donc au détriment de l'autre. Parce que je suis dans la méfiance et j'ai peur des coups bas parce que j'en ai tellement fait dans justement ces stratégies-là que je mets des stratégies pour me méfier, pour pas recevoir des coups bas comme j'ai pu en mettre à d'autres. Toi, tout ça, ne te parle pas du tout de Non. ton fonctionnement. Non. L'opposé complet. Oui, parce que du coup, pour moi, je laisse le bénéfice du doute à l'autre, donc je ne voyais pas tous ces intérêts qu'il y avait derrière et ces manipulations. Par contre, moi, le masque, c'est le caméléon. Le caméléon qui s'adapte partout. En fait, qui va vouloir plaire à l'autre, parce que moi, ma plus grande peur, c'est de ne pas être aimée pour ce que je suis, étant donné que je ne sais même pas qui je suis véritablement, à travers mes blessures. Donc, je vais m'adapter. Pour moi, c'est génial, en fait. Où que je sois, je suis hyper bien dans mon environnement, parce que j'arrive, puis je suis joyeuse, je suis bien, enfin, et je m'adapte partout. Là, vous pouvez peut-être vous identifier à Mélanie, parce qu'elle a dit « je veux plaire à l'autre ». Nous aussi, on veut plaire à l'autre, mais pourquoi? Parce que c'est une stratégie, parce qu'on veut être validé ou rassuré. Alors faites attention à ça. Toi, tu veux plaire à l'autre pour pas le blesser oui. ou pour oui. ce que tu viens d'expliquer. J'ai pas envie de le blesser. Et puis... Alors que moi, c'est une stratégie pour arriver à mes fins. Typiquement, moi, dans mes fonctionnements avec mes masques, avant, c'était impossible de dire à quelqu'un que je voulais plus être avec cette personne, couper les ponts. Je ne parle pas au niveau couple, mais peut-être des amitiés, enfin peut-être de la famille. Pour moi, c'était impossible de dire les choses. Je fuis. Tu préfères te sacrifier. Oui, mais il n'y a plus rien. En fait, je donne plus de nouvelles, je dis rien parce que je veux plus. En fait, simplement peut-être de ces échanges avec ces personnes-là, mais je vais pas aller dire du comment, du pourquoi. C'est je fuis. Je veux pas blesser l'autre. Que toi, si tu mets fin à quelque chose, ça me dérange moins de faire du mal à l'autre. Tu vas dire ce que tu penses. Moyennant que j'ai plus aucun intérêt à tirer de cette personne. Mm. Parce que sinon, je me court-circuite mes stratégies. Ouais. C'est subtil, hein. Faites attention. Bon courage à vous. Ça permet de passer au niveau de l'aspect temporel. Moi, je suis dans le futur. Stratégie, futur, petit terme, long terme, c'est égal. Mais je mets tout en place pour pouvoir profiter dans le futur. Et j'oublie complètement le moment présent, contrairement à toi. Qui, moi, vit complètement dans l'instant présent parce que demain, je peux être morte. Donc, comme je le vis très bien que je puisse être morte, je profite vraiment de tout ce que j'ai maintenant. Et les solutions, moi, je les vois sur tout de suite. Sur, je ne sais pas ce qui va arriver demain, il peut m'arriver des gros problèmes. À ce moment-là, je gère. Donc, je mets rien sur le futur. Enfin, je n'ai pas d'objectif. C'est sur l'instant. Donc ça, c'est vraiment deux choses. Puis toi, au niveau procédure aussi, ça c'est magnifique. Voilà. Je suis très, très procédurier, mais inconsciemment. Je ne me rends pas du tout compte, mais je mets des procédures pour tout, des stratégies, des procédures. Par contre, je ne supporte pas les règles des autres. Ouais. J'impose mes règles, mais je ne respecte pas celles des autres. Oui. Ou je trouve des stratégies pour les contourner. Parce que tu perds tes intérêts à ce moment-là. Exactement. Donc aujourd'hui, ça, on parle vraiment de nos masques. Oui, là c'est blessé, hein, donc quand on n'est plus dans notre sérénité. Donc on est dans nos blessures, et puis quand on veut casser tous ces schémas, donc vous pensez bien qu'il faut du temps, on continue, nous, de les casser jour après jour. Ça remonte assez régulièrement des nouvelles choses, avec ce qu'on a pu mettre en place. Et aujourd'hui, où on voit notre équilibre, c'est que moi, je suis axée futur aussi, sur du très long terme. Donc ça, c'était pas possible avant. Et puis pour toi... Tu profites maintenant aussi, dans le moment présent. Donc on arrive à solutionner beaucoup, beaucoup de choses, autant dans le futur, autant dans le présent, pour être ensemble et avoir du plaisir à vivre. Tout en nous réconciliant avec notre passé. Oui, et puis à nous réconcilier, toi, avec le futur, avec la mort. Puis moi aussi avec le passé de tout ce qui peut être chaotique sur cette terre. Il y a beaucoup, moi je jugeais énormément. On parle des jugements aussi. Moi je jugeais les personnes qui jugeaient. Donc j'étais pas mieux qu'on soit clair. Aujourd'hui plus. Et moi je jugeais absolument tout ce que je pouvais juger. Surtout les gens qui me font peur, ceux que je peux jalouser, ou ceux que je comprends pas, ou ceux qui sont différents de moi. À ce moment-là, on est dans l'apathie. Et plus vous allez faire votre chemin pour être heureux et bien, plus on devient en pâte. C'est ça la différence, dans le respect de l'autre, dans ses blessures, de comprendre son fonctionnement. Peu importe ce qu'il fait. Oui, c'est ça. On comprend qu'il est en instinct de survie, comme nous, on a pu l'être par le passé et qu'on l'est encore par moment aujourd'hui.
Donc c'était important que l'on vous partage toutes ces différences pour comprendre encore peut-être mieux vos propres différences et puis qu'à un moment donné, soit on se remet en question et on a envie d'être heureux, mais du coup c'est un chemin de rédemption de soi à soi. Tout à fait. Et c'est un choix. Ou alors, on garde ses émotions et on continue de survivre. On les enterre ou on trouve des solutions, des stratégies pour continuer de vivre même avec. Et c'est ok, c'est à vous de choisir. Oui, c'est votre chemin. Sur ce, une belle journée et à bientôt. À bientôt, au revoir.